mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre infiniment, superbement, majestueusement élevé Seigneur et Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix, qui est assis à la droite de la majesté divine, d'où il intercède pour nous au-dessus des cieux les plus élevés. Notre prince de la paix, notre principal souverain sacrificateur, le grand pasteur de notre salut, le pasteur de la paix. C'est par lui, mes frères et sœurs, encore une fois, que je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui porte son nom, Jésus-Christ TV. Cette trompette que le Seigneur a établie dans cette fin de temps, afin de nous préparer individuellement, pour chacun pour sa part, et collectivement en tant que formant le corps de Christ dont il est la tête, afin que nous soyons préparés pour son retour, auquel nous languissons chaque jour. C'est une joie, mes frères et sœurs, d'être à nouveau. Nous allons avoir un grand thème, le thème que j'ai annoncé il y a quelques heures sur Facebook, à savoir, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? C'est un grand thème, mes frères et sœurs. Nous irons dans la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous devons développer la mentalité bérienne, qui consiste sur la base de Actes chapitre 17 verset 11 à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Nous n'examinons pas les visions, les légendes, les fables, les révélations. Nous examinons d'abord la parole de Dieu. Il n'est pas dit que les chrétiens de Béret examinaient chaque jour les visions et les révélations. Il est dit qu'ils examinaient chaque jour la parole de Dieu écrite. Et c'est ce que nous allons faire pour voir ce thème, si le chrétien effectivement peut perdre le salut. Voilà, j'ai annoncé. Mais avant toute chose, mes frères, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi afin que nous levions ces moments au Seigneur. Parce que c'est toujours une grande chose, une chose merveilleuse et bénissante de remettre quoi que ce soit que nous faisions à Dieu. Donc je vous prie, ainsi que nous en avons l'habitude, de vous joindre à moi afin que nous levions ces moments au Seigneur. Et je n'aurai de cesse de rappeler à mes sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, couvrez-vous la tête chaque fois que vous jouez à cette prière. Il est une abomination pour une femme, c'est une abomination pour une femme, c'est une insulte adressée à Dieu, une injure, un blasphème de prier la tête non voilée. Quel que soit ce que Satan peut mettre dans votre tête, quels que soient les enseignements que Satan inspire, peuvent vous dire, nous devons couvrir la tête. Je vais dire, les sœurs doivent couvrir la tête pour, avant de prier, avant de louer, de prophétiser. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ces moments au Seigneur et prosternons-nous devant la face du Seigneur et élevons ces moments. Éternel Dieu, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce grand jour, ce jour magnifique que tu as rendu disponible. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer pour les grandes choses que tu as faites pour nous, Seigneur. Déjà pour la plus grande des bénédictions, à savoir le souffle que tu nous as conservé aujourd'hui. Seigneur, beaucoup de personnes sont mortes, soit dans leur sommeil, soit à travers le monde par des accidents, soit par toute autre chose, des maladies. Mais nous sommes en bonne santé. Et même pour ceux qui actuellement ne sont pas en bonne santé, nous croyons et te remercions, Père, de la grâce que tu étends sur eux. Donc merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'énergie, la force, le courage que tu nous as donné afin de venir encore dévoiler les œuvres du malin et en même temps proclamer l'infinie grandeur de ta parole merveilleuse, inégalable, cette parole qui nous a franchis, cette parole qui est vie. Seigneur, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté, sois au contrôle de tout ce qui va se passer. Merci pour toutes les connexions, pour tous les appareils, tout ce qui contribue de quelque manière que ce soit, de manière technique ou autre, à cette émission. J'aimerais aussi te rendre grâce pour tout ce qu'ils la reçoivent à travers le monde chez eux, avec leurs appareils. Et merci de ce que tu bénis leur connexion. Tu protèges tout, Seigneur. Merci de ce que tu nous enveloppes avec ta haie de protection et tu nous mets à l'abri de l'ennemi. Merci, Seigneur, de ce que nous avons la victoire. Seigneur, sois glorifié. Reçois la gloire, la magnificence. Toute la gloire et la magnificence, Seigneur, sois exalté. Au prestigieux nom, majestueux, infiniment glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, mes frères, le thème que je vais commencer, que j'ai annoncé que je vais commencer, ce grand thème. Et c'est un thème qui est tellement important. Pourquoi? Parce que
Satan est en train de tromper beaucoup de personnes. Et il y a des dénominations, d'ailleurs, moi je viens d'une dénomination où j'ai passé 20 années de ma vie, où on enseignait l'évangile diabolique de l'hypergrâce. L'évangile selon lequel, une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sauvé pour toujours dans cet évangile de l'hypergrâce. Voilà, donc nous allons voir cet évangile, nous allons exposer cet évangile, mais nous n'allons pas nous concentrer sur cet évangile, nous allons plutôt, mes frères, voir bibliquement parlant, d'abord la grâce, comment nous l'obtenons, et nous appesantir sur la possibilité ou pas de perdre cette grâce. Voilà, ce sera le sujet d'aujourd'hui, et c'est un grand thème que j'annonce là, et vraiment c'est avec beaucoup d'anticipation que je l'annonce, mes frères et sœurs. Prenez vos cahiers, prenez vos bics, et soyons prêts, développons la mentalité bérienne, cette mentalité qui consiste à examiner les Écritures pour voir si ce que nous enseignons est exact. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons examiner la parole de Dieu en profondeur. Et voilà. Mais avant cela, comme vous en avez l'habitude, nous allons faire le tour du monde. Et le tour du monde aujourd'hui va nous accompagner, va nous conduire tour à tour au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine et quelque part dans le monde. Et je vais vous dire pourquoi je dis quelque part dans le monde, parce que je n'ai pas les détails de cette chose qui m'a scandalisé. C'est une vidéo qu'on m'a fait parvenir hier par mon compte Gmail, Google, où une femme quelque part à travers le monde justifie le fait que la femme ne doit pas se voiler. Vraiment, vous allez voir à quel point cette femme déchiquette la parole de Dieu. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, et même Jésus-Christ plus tard a révélé à Jean dans l'île de Patmos que la femme ne pouvait pas enseigner parce qu'il y a la séduction derrière. Ça m'a fendu le cœur de voir cette femme quelque part à travers le monde justifier pourquoi elle ne porte pas le foulard quand elle prie. Et elle justifie cela en disant que l'apôtre Paul ne parlait qu'à une catégorie de personnes, que l'apôtre Paul se serait même égaré dans tout ce qu'il pensait. Et voilà, c'est par là où on va finir le tour du monde, par ce quelque part dans le monde. Je ne sais pas où cette femme se trouve exactement. Mais nous allons commencer par le Brésil. Et le Brésil où un prêtre catholique a eu un concept abominable d'une christothèque. Christothèque, c'est-à-dire qu'une discothèque réservée aux gens qui suivent le Christ de Jésus. Et une christothèque où les gens servent des boissons qu'on appelle des Christo drinks. Donc voilà la première étape du tour du monde au Brésil, où on va voir un pasteur, un prêtre catholique, un prélat, qui a une boîte de nuit où il appelle la christothèque comme discothèque. Et vous voyez l'abomination, Satan est en train de s'amuser avec le corps de Christ. Et cela, nous ne sommes pas vraiment, nous ne pouvons pas être insensibles à ces choses. Et après cela, nous irons en Afrique du Sud où le célébrissime, entre guillemets, archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, cautionne le mariage homosexuel. Et il a fait une déclaration auprès des instances onusiennes par rapport à l'homosexualité. Et vous allez entendre des choses choquantes dans l'Afrique du Sud. Donc, ensuite la Chine, où nous allons voir comment les cadavres des prisonniers condamnés à mort exécutés sont utilisés pour des produits de beauté, des produits cosmétiques et qui atterrissent sur les marchés à travers le monde. Et je vous assure, mes frères, mes sœurs, vous qui mettez les rouges à lèvres encore, vous qui avez du mal à comprendre que la femme ne doit pas voir ces choses, parce que si Dieu a voulu que vous ayez les lèvres rouges, jaunes, vertes, il aurait fait. Vous voulez corriger Dieu. Donc on va voir quelle abomination par le passé. Nous avons fait un documentaire où on a montré comment les cheveux qui atterrissent sur les têtes des femmes à travers le monde, et en particulier de celles en Christ, ce sont les cheveux qui viennent de l'Inde, où des femmes se coupent des cheveux et qui sacrifient ces cheveux à des idoles, à des faux dieux. Donc voilà, je vous annonçais le tour du monde aujourd'hui qui sera tellement riche. On va récupérer les jours où on n'a pas eu de cette rubrique tour du monde que vous aimez tellement. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au tour du monde après ce générique.
Voilà donc mes frères et sœurs, comme je vous disais, nous allons immédiatement au Brésil où un pasteur a ce concept vraiment choquant d'une discothèque et c'est vraiment des choses aberrantes. C'est par là où on va commencer ce tour du monde. C'est une information relayée par la chaîne médiatique Europe 1. Donc voilà ce qui se passe. Après la messe, ils vont en Christothèque. Voilà une abomination. Voilà une Christothèque, le concept de Christothèque qui est au Brésil maintenant. Satan est en train de tout faire pour distraire les chrétiens, pour les amener en enfer. C'est pour cela que nous disons, nous rappelons ce verset, et vous pouvez imaginer le verset que je vais vous donner. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que les choses du monde consistent en la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Cela ne vient pas du Père, cela vient du monde. Voilà, donc tous ceux qui aiment le monde sont adultères vis-à-vis de Jésus-Christ. Donc voilà le concept de discothèque. Ça se passe au Brésil. Voilà, c'est vraiment, voilà donc ces soirées qui réunissent des centaines de chrétiens, ou je dirais même soi-disant chrétiens. Et donc pour eux c'est un moyen pour évangéliser. Voyez. Donc des concerts qui réunissent de nombreuses personnes, de nombreux jeunes pèlerins, et selon la police, sur la plage de Copacabana. Donc après la messe, c'est en Christothèque qui sera une boîte de nuit version catholique. Et c'est des choses aberrantes. Vous avez une serve de Christo Drink. Et vous voyez donc la moquerie derrière ces choses. Et ces gens qui font même ces choses ne réalisent pas à quel point ils sont manipulés par l'ennemi. Voilà, donc la Libye, où la justification c'est que c'est un moyen d'apporter l'évangile. Mais c'est pas comme cela que nous apportons l'évangile. Nous apportons l'évangile en nous établissant nous-mêmes un modèle, en étant des modèles. Et voilà, donc c'est une église catholique au Brésil. Ça a été fondé par un prélat, cette Christothèque. Et d'ailleurs, très rapidement, je vais vous montrer la vidéo afférente. Vous avez l'information sur le site Europe 1. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre la vidéo correspondante. Aujourd'hui, je communie, dit le nouveau refrain de Gangnam Style. De la musique électronique avec des paroles chrétiennes, bienvenue en Christothèque. Depuis quelques années, les Christothèques réunissent des centaines de jeunes chrétiens les week-ends. La soirée débute par une messe vers minuit, puis on danse jusqu'au petit matin sur les mix d'un DJ catholique. L'alcool y est interdit, explique Julio, un des organisateurs de Christothèque. Non, il n'y a pas d'alcool. Les gens peuvent boire ce qu'on appelle des Christo Drinks. Oui, des Christo Drinks. Ce sont des cocktails, par exemple du lait sucré au guarana avec des bonbons. C'est délicieux. Les serveurs, ils ont une carte avec 10-15 Christo Drinks. 10 ou 15 Christo Drinks. L'emploi jovial avec son col romain, DJ Zeton anime les Christothèques. Pour ce prêtre catholique, il est possible d'évangéliser tout en étant derrière les platines. On peut être DJ, être chrétien et évangéliser la nuit, faire de l'évangélisation nocturne. C'est une expérience très gratifiante. Cela permet de faire un premier pas vers les gens, vers la jeunesse qui est désorientée, dans un état second. Et ces soirées représentent une nouvelle manière de s'amuser. Les Christothèques ont reçu la bénédiction de l'épiscopat brésilien. L'Église catholique espère ainsi convertir de nouveaux jeunes. Rio, Olivier Hubertali, Europe 1. Voilà, mes frères, voilà ce qui nous amène au Brésil. On a des concepts vraiment diaboliques comme cela, et où au lieu de prêcher l'évangile, tout simplement retirer les gens captifs dans les plaisirs du monde, dans les plaisirs, puisque la parole de Dieu dit celui qui aime les plaisirs est mort quoique vivant. Donc voilà, c'était le Brésil. Maintenant nous allons nous diriger en Afrique du Sud, où l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, dit qu'il ne pourra pas louer un Dieu homophobe. Voilà, c'est l'information qui est relayée par beaucoup de journaux. Le Parisien qui relaie l'information, voilà, vous avez le Parisien qui relaie l'information de Desmond Tutu qui dit qu'il lui ne pourra pas louer un Dieu qui est homophobe. Un Dieu qui est homophobe. Donc voilà, Desmond Tutu qui a fait une affirmation aberrante. Voilà, et prix Nobel de la paix en Afrique du Sud, c'était lors du lancement d'une campagne des Nations Unies pour la défense de l'égalité des homosexuels en Afrique du Sud. Voilà une sommité selon le monde qui dit qu'il ne pourra pas louer un Dieu qui est homophobe selon lui.
Et nous avons notre magazine sur internet, la libre.be, qui parle également de la même information de Desmond Tutu qui dit qu'il ne pourra pas louer un Dieu homophobe. Et nous allons lire cet article sur la page, voilà la page Dakar Actu. Voilà, vous voyez comment plusieurs journaux ont relayé l'information. Et donc l'archevêque sud-africain Desmond Tutu déclare qu'il d'abord, c'est vous, comme pour ceux qui ne le savent pas, c'était un héros de la lutte anti-apartheid à côté de Nelson Mandela. Et en passant de Nelson Mandela, qui est aujourd'hui un héros pour beaucoup de personnes. Savez-vous que Nelson Mandela, par exemple, appartient à la branche franc-maçonnique qu'on appelle l'ordre de Malte. Et donc, il y a des photos. On reviendra là-dessus. C'est un héros. C'est le cas également aux États-Unis de Martin Luther King, le noir qui a lutté pour les droits des Noirs. Voilà, donc Desmond Tutu, qui est un franc-maçon lui-même, un évêque qui se cache, et vous voyez donc, il ne louera jamais un Dieu homophobe. Voilà quelqu'un qui insulte Dieu en disant que Dieu est homophobe. Et donc voilà, il a déclaré cela lors d'une campagne, et c'était chose aberrante. Et qu'est-ce qu'il dit? Lisons un peu, vous voyez, lisons. Il dit quoi? Comme vous pouvez voir sur votre écran, je refuserai d'aller dans un paradis homophobe. Et lui-même, il sait de quel paradis il parle. Parce que notre paradis n'est pas un paradis qui va accepter des gens qui ont été homosexuels toute leur vie et qui ne sont pas repentis. Nous avons l'amour pour toutes les âmes, y compris les âmes des homosexuels. La haine avec laquelle je dénonce l'homosexualité, ce n'est pas parce que j'ai la haine, au contraire. Ce n'est pas de l'homophobie, mais je dirais plutôt c'est de l'homophilie. C'est l'homophilie. Je suis homophile, j'ai l'amour pour les âmes, que ce soit les pécheurs homosexuels, que ce soit les pécheurs menteurs, sorciers et tous, nous avons l'amour pour les âmes. Donc voilà donc la stratégie de Satan de vous faire croire que si vous dénoncez le péché homosexuel, c'est qu'automatiquement vous êtes un homophobe. C'est-à-dire qu'homophobe signifie que vous avez la phobie des homosexuels, c'est que vous les détestez. Pas du tout. Nous chrétiens, et je m'adresse à tous les chrétiens du monde, nous n'avons pas la haine pour qui que ce soit. Jésus-Christ nous est venu pour que nous ayons l'amour semblable, pour que nous proclamons la vérité qui a franchi. Nous n'avons la haine pour personne. Nous annonçons les vertus de notre Père qui nous a apporté la grâce. Et voilà ce document que j'aimerais vraiment vous... qu'est-ce qu'il déclare? Donc il refuserait d'aller dans un paradis homophobe. Et non, je dirais désolé, merci. Je préférais 100 fois aller ailleurs. Et voilà un homme qui dit qu'il préférait aller 100 fois ailleurs. Et lui-même, il sait de quel ailleurs il parle. Il préférait 100 fois aller en enfer. Il préférait 100 fois aller en enfer que de louer un Dieu homophobe. Et voilà un homme qui déclare ouvertement ses appartenances au satanisme. Donc, 100 fois, vous venez de lire, 100 fois, il préférait aller ailleurs. Il a déclaré au Cap lors d'une campagne du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la défense de l'égalité des homosexuels. Et il dit ceci, voilà, donc je ne pourrais pas louer un Dieu homophobe. C'est ma conception profonde là-dessus, a-t-il ajouté. Donc voilà comment quelqu'un qualifie Dieu d'homophobe. Et je vous disais souvent, vous m'avez entendu dire que quelle Bible ces gens lisent. Et je comprends que des sommités telles que Desmond Tutu et autres, je ne dis pas que c'est lui exactement, des sommités comme Desmond Tutu sont derrière les nouvelles Bibles homosexuelles, où on réécrit la Bible, on réinvente un Dieu. Et on va voir ça dans la Bible tout à l'heure, dans la parole de Dieu. Il réinvente un Dieu. Il ne louerait pas un Dieu homophobe, comme vous pouvez lire. C'est sa conception à lui, profonde là-dessus, a-t-il ajouté, en condamnant toutes les justifications religieuses de la haine ou des préjugés colportés contre les homosexuels. Je dis ceci pour fermer la bouche à cet homme qui se dit homme de Dieu, que ce ne sont pas des préjugés, ce ne sont pas des justifications religieuses. Nous citons la Bible comme nous allons la citer tout à l'heure. Et il continue en disant, cette campagne me passionne, tout comme je l'étais durant l'apartheid. Pour moi, c'est du même niveau, a dit l'archevêque honoraire, âgé de 80 ans. Voilà un homme qui est en train de vivre les derniers jours de sa vie sur terre. Au lieu de se repentir, il s'engouffre. Et vous comprenez que ces gens n'ont jamais servi notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà des articles, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Voilà donc des choses aberrantes. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo où il supporte
clairement l'homosexualité, le mariage des homosexuels, l'homosexualité. Et la vidéo commence d'ailleurs par l'intronisation d'un évêque homosexuel. Et je ne serais pas surpris que cet homme lui-même soit homosexuel. Je ne serais pas surpris. Et même s'il ne l'est pas, comme on va voir tout à l'heure dans les Écritures, sur la base de Romains chapitre 1, que les gens qui sont homosexuels sont autant coupables que ceux qui supportent l'homosexualité. Donc je vous fais suivre cette vidéo et nous continuons après cela. Voilà monsieur qui dit, voilà, donc il y a eu cet évêque homosexuel que vous venez de voir défiler sur la vidéo. Il a littéralement pleuré. Il a pleuré mes frères. Donc on continue. Voilà, il dit que cet homme qui est un évêque homosexuel, je ne sais pas, il me semble que c'est en Afrique du Sud, je peux me tromper, corrigez-moi si quelqu'un a regardé ces choses par le passé. Il dit qu'il n'y a pas eu plusieurs. Et donc voilà, c'est un sujet d'espoir pour lui. Alors que notre espoir, c'est Jésus-Christ. Les gens trouvent leur espoir vers d'autres choses. Voilà donc Desmond Tutu qui tout à l'heure va parler, qui est le prix Nobel de la paix. Et vous pouvez avoir tous les prix Nobel de la paix du monde, mais si vous n'avez pas la paix en Jésus-Christ, cela ne vaut rien. Et la paix en Jésus-Christ vient du fait que vous défendez l'évangile tel que Jésus-Christ l'a enseigné, et vous marchez vous-même, vous pratiquez cet évangile. Donc continuons un tout petit peu. Voilà, donc voilà un admirateur qui dit, quand j'ai vu ce monsieur homosexuel accoutré de cette manière, portant toutes ces choses, c'était pour moi un signe d'honneur, c'était pour moi, pardon, un signe d'espoir. Et il a dit, vas-y, vas-y garçon, vas-y boy, vas-y. Voilà, et il dit, voilà, maintenant tu es un symbole pour, non seulement pour moi, symbole, mais un symbole pour le pays tout entier. Voilà, et il dit, Dieu les aime comme ils sont. Et d'ailleurs, nous avions une réunion la dernière fois où j'ai mis en garde les croyants contre ce cantique que je trouve erroné, où les gens chantent Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Non, nous n'allons pas à Jésus tel que nous sommes. Aucune personne n'ira au ciel, au paradis, ayant sa robe tachée. Aucune personne. Jésus ne peut pas vous prendre comme vous êtes. Allez à la croix de Jésus pour vous débarrasser du péché. Voilà comment quelqu'un qui dit, voilà, c'est un espoir, c'est un symbole pour des gens qui peuvent aller à Dieu tels qu'ils sont. Nous n'allons pas à Dieu tel que nous sommes. Nous allons à Dieu, nous dépouillant du vieil homme, nous dépouillant de la nature pécheresse. Si nous allons à Dieu en voulant garder le péché, nous proclamons par ce fait même que la croix de Jésus-Christ est vaine. The life of the imagine that God is saying, I will punish you because you are playing. Voilà cet homme donc. Voilà cet homme qui dit donc, imaginons que Dieu dirait, je te punirai parce que tu es noir, tu aurais pu être blanc, tu aurais dû être blanc, donc Dieu va te punir. Et il ne comprend pas. En fait, la diversité, effectivement, nous avons un Dieu qui est un Dieu de diversité, un Dieu riche. Mais ce n'est pas une diversité qui va au-delà des bornes de Dieu. Dieu a établi les bornes telles qu'un homme ne pouvait pas être sodomisé par un autre homme. Une femme ne pouvait pas aller avec une autre femme. On n'a jamais vu cela. A-t-on jamais vu une chienne qui aboie derrière le sexe d'une autre chienne? A-t-on déjà vu un cochon sodomiser un autre cochon? C'est des choses abominables. Dieu a dit, ça ne peut pas se faire. Et on va aller dans la parole tout à l'heure. Voilà, il dit que, a-t-on jamais imaginé que Dieu dit, je vais te punir parce que tu es une femme, tu aurais dû être un homme. Voilà, et il continue, je vais te punir parce que tu es un homosexuel. Voilà des personnes, pas des discours enflés d'orgueil, non seulement des discours enflés d'orgueil, ils savent manipuler la rhétorique. Et voilà comment, par les discours fondés sur la sagesse humaine, ils veulent amener les gens à accepter des abominations qui sont aux yeux de Dieu. Voilà.
heterosexual. Voilà, il dit, je vais te punir. Il dit, imaginez que Dieu va dire que voilà, je vais te punir parce que tu es un noir, tu aurais dû être un blanc. Je vais te punir parce que tu es une femme, tu aurais dû être un homme. Je vais te punir parce que tu es homosexuel, tu aurais dû être un hétérosexuel. Voilà, et il dit que lui pense que c'est pas comme ça que Dieu voit les choses, c'est pas exactement comme cela que Dieu voit les choses. Heureusement que c'est son opinion personnelle qui l'engage tout simplement, mais en ce qui me concerne, je vais vous conduire dans les Écritures pour vous rappeler quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Voilà une personne aussi visiblement lesbienne qui dit qu'elle est reconnaissante parce que Dieu a touché son cœur et par rapport à cette acceptation de l'homosexualité qui est en train de se répandre à travers le monde. Voilà, et elle dit Dieu m'a transformé à une personne qui l'aime de manière inconditionnelle. Mes frères et sœurs, l'évangile selon lequel Dieu nous aime de manière inconditionnelle, c'est un évangile venu tout droit de la Gienne. C'est un évangile mensonger, c'est les mensonges de Satan. Nous devons faire attention à cet évangile. Voilà une femme qui est reconnaissante de ce que elle a le soutien à travers le monde. Les gens soutiennent, les gens supportent le style de vie homosexuel. Voilà des choses, mes frères et sœurs, que nous décrions ici. Pour notre part, nous irons dans Dieu, nous irons dans la parole de Dieu, voir ce que Dieu dit au sujet de l'homosexualité. C'est clair dans la Bible. Et ces choses sont en train de changer. Voilà, quand je vous dis souvent qu'il y a des Bibles homosexuelles, quand je dis souvent, je ne sais pas quelle Bible il lit, j'espère que ce n'est pas l'une des deux versions des Bibles homosexuelles qui existent sur le marché. Quelqu'un m'a demandé de lui envoyer un exemplaire, je vais dire le lien pour un exemplaire sur Internet. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut faire avec cette Bible. Nous devons nous éloigner de ces choses, mais si c'est tout simplement pour voir la couverture à quoi elle ressemble, je vous assure, il y a une qui a l'arc-en-ciel. Et j'ai la conviction, je peux me tromper, mais c'est ma conviction que les gens comme Desmond Tutu sont derrière cette sommité du monde, sont derrière cet agenda homosexuel et poussent cet agenda et font des Bibles comme des Bibles homosexuelles. Et pour nous, voilà la Bible, mes frères et sœurs. Je vous dis de vous attacher à cette parole de Dieu. Voilà ce que cette Bible dit, la Bible que vous et moi vous avez. Allons dans Lévitique. Lévitique, mes frères et sœurs, chapitre 18. Lévitique, chapitre 18, au verset 22. Que dit le verset 22? Il a dit, tu ne coucheras pas avec, tu ne coucheras point, il n'y a pas pas. Et je vous ai toujours dit, quand Dieu dit pas, il y a une différence entre pas et point. Quand Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. A-B-O-M-I-N-A-T-I-O-N. Une abomination. Une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Peuple de Dieu à travers le monde, mes frères et sœurs de la francophonie, c'est une abomination pour un homme de coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et que dit le verset, Lévitique chapitre 23, verset 13, le verset en dessous qui dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose quoi? Abominable. Abominable. Ils seront quoi? Applaudis. Ils seront remerciés, ils seront réconfortés, ils seront consolés, ils seront exonérés. Non, non, non. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voilà, mes frères et sœurs, le standard de la parole de Dieu. Le standard de la... Allons dans une autre écriture, dans la... Maintenant, mes frères et sœurs, allons dans Romains, chapitre 1. Nous allons lire 3 versets dans ce chapitre. C'est un chapitre tellement important qui dit, tu ne... Voilà, verset 26, on va dire Romains chapitre 1, verset 26, verset 27 et verset 32 qui dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage en celui qui est contre nature. Ils ont changé l'usage.
l'usage a été changé. Oh mes frères et sœurs, regardez la parole de Dieu. Ils ont changé. C'est pour ça que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et ce verset me montre que c'est Dieu qui les a livrés. Donc certains homosexuels, pas tous, certains, selon ce verset, sont, disons, la conséquence de la punition de Dieu. Et si vous lisez plus haut, il a dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre quoi? Qui est contre nature. Verset 27. De même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés. Regardez, l'homme abandonnant. Regardez très bien, l'homme abandonnant l'usage naturel de la femme. L'usage naturel. Dieu a créé la femme pour qu'elle ait un usage naturel avec l'homme. L'homme aussi est là pour avoir un usage naturel avec la femme. Mais il a dit quoi? Abandonnant, regardez, soulignez bien le mot abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Regardez très bien sur votre écran, comme étant, c'est souligné, comme étant homme avec homme. Des choses comment? Agréables, des choses recommandables. Non, 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 des choses infâmes, infâmes. Et recevant en eux-mêmes, le salaire que méritait leur égarement. Et le verset 32 nous dit quelque chose de très grand. Le verset 32 dit ceci: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort ceux qui commettent les choses. Regardez, Paul, inspiré par Dieu, est en train de reprendre exactement ce que Lévitique 20:13 dit, qui seront tués de mort. Et le verset 32 dit quoi? Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, qu'est-ce que nous comprenons au verset 32 si vous n'avez pas compris? C'est que vous qui cautionnez, vous qui tolérez, qui supportez les homosexuels, vous supportez le style de vie homosexuel, sachez que vous êtes autant coupable. Donc s'il y a un chrétien quelque part qui m'écoute à travers le monde devant cette chaîne, comprenez que si vous avez cautionné, si vous avez dit un jour dans votre cœur, non, ne les jugez pas, Dieu les juge, Seigneur, repentez-vous, parce que vous êtes autant coupable. Il faudrait mieux pour vous de commencer même à être lesbienne ou bien être homosexuel. Parce que si vous cautionnez seulement, vous aurez la punition. Donc nous ne devons pas cautionner ces choses. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Passage, un faux homme de Dieu, célèbre selon le monde, franc-maçon déguisé en ministre de Jésus-Christ. Nous lui fermons la bouche avec la plus grande véhémence. Desmond Tutu. Quand je pense que je connais une personne qui exhibait vraiment les photos qu'elle a eues avec Desmond Tutu, Mandela et autres, et je crois que j'avais tiré son attention pour lui dire que non, tu ne dois pas, ça c'est d'abord l'idolâtrie. Et il y a les gens, et il y a des Facebook où des personnes s'organisent d'avoir Nelson Mandela comme photo d'accueil, ou même le nom Mandela, Desmond Tutu, des sommités. Je voulais dire des sodomies, je voulais dire quelque chose, mais voilà. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et allons dans Jude plutôt. Jude dit ceci, Jude chapitre 1, versets 5 à 8. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Fit ensuite périr qui? Les incrédules, c'est-à-dire que ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ceux qui sont incrédules, il les a péris, il les a fait périr. Verset 6. Et qu'il l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Regardez les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Il s'agit de quelle histoire ici? Il s'agit de l'histoire de Genèse chapitre 6, où des anges ont quitté leur domicile céleste pour venir s'accoupler avec les filles sur la terre, et des géants en sont nés. D'ailleurs, on a fait une émission là-dessus. Je vous recommande vivement cette émission il y a avant-hier. Donc voilà. Donc, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ces anges sont réservés pour le jugement. Ils sont enchaînés éternellement dans les ténèbres. Ils n'ont pas gardé leur dignité, parce que ils n'ont pas gardé leur dignité et ils ont abandonné leur propre demeure. Que dit le verset 7? Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines firent quoi? Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Et à des vices contre nature.
Et quelqu'un va vous dire que Sodome et Gomorrhe a été détruit parce qu'ils étaient cupides, parce qu'ils avaient l'amour de l'argent, parce qu'ils avaient autre péché. Non, que dit la Bible? Les vices contre nature, c'est ce que nous venons de voir dans Romains chapitre 1, verset 27. Donc, nous sommes ici, regardez sur votre écran, mes frères et sœurs, que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines qui se livraient comme eux, comme qui? Comme ces anges-là, qui se livraient comme eux à l'impudicité des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Regardez, les anges subissent la peine de feu éternel. Et ceux qui se livrent comme ces anges à des vices contre nature, comme le lesbianisme, l'homosexualité, le sexe avec des animaux, le sexe avec des bébés, le sexe avec des objets ou la masturbation, des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, leurs imaginations. Voilà donc un homme, Desmond Tutu, vous venez de l'entendre, qui est emporté par des rêveries. Par des rêveries. Voilà. Donc c'est des rêveries. Et vraiment, continuez à mettre les photos de ces gens sur votre Facebook. Vous savez à quoi vous avez fait. D'abord, c'est l'idolâtrie que vous faites. Les hommes de ce monde que vous idolâtrez. Et non seulement vous idolâtrez des personnes qui préparent le terrain à l'antéchrist. Donc voilà le verset 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, mes frères et sœurs, entraînés par leur rêverie. Ces hommes sont entraînés par leur rêverie, comme cet homme qui vous apporte des rêveries, des imaginations venues tout de l'enfer, souillent pareillement leur chair. Non seulement ils sont emportés par leur rêverie, ils souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils injurient Dieu. Parce que Dieu a dit que l'homosexualité est mauvaise. Vous vous dites non, c'est bon. Vous vous dites que Dieu vous accepte comme vous êtes. Vous injurez les gloires. Donc, ils sont là emportés dans leur rêverie et nous exposons ces choses avec la plus grande véhémence, mes frères et sœurs. Voilà donc ce tour du monde. Voilà, ce tour du monde est tellement plein aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore loin de finir ce tour du monde qui va nous conduire immédiatement en Chine, mes frères et sœurs. Voilà, qu'est-ce que nous allons voir en Chine? En Chine, les produits cosmétiques qui sont fabriqués à base de cadavres des personnes condamnées à mort, donc la peau des condamnés à mort est utilisée. Donc c'est le courriel international, vous voyez, Le Monde, vous pouvez voir Le Monde, etc. Qui relaie, donc c'est des journaux assez sérieux, voilà, qui dit la peau des condamnés à mort en Chine utilisée par l'industrie de la cosmétique. Et cela d'ailleurs a été dénoncé en 2005 par le prestigieux journal anglais The Guardian, qui livrait une enquête stupéfiante en matière d'industrie cosmétique et qui levait le voile sur des pratiques qualifiées de traditionnelles par les employés de la compagnie chinoise qu'il a interrogé. Donc voilà le Guardian en 2005 qui a interrogé voilà qui a interrogé le Guardian. Voilà ce qui se passe. Ces produits cosmétiques qui viennent voilà, les rouges à lèvres, les vernis. Voilà ce que peut-être, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être que tu aurais sur tes rouges à lèvres la peau réduite en poudre et mélangée avec du sang et du foie et je ne sais pas, la grésine. Et voilà, tu aurais peut-être ces choses maintenant sur tes lèvres. Et nous montrons ces choses. Et j'ai mon assistante, en même temps, ma fille qui est vraiment scandalisée actuellement, qui m'assiste sur un des moniteurs, qui est vraiment sur le point de s'évanouir. Effectivement, c'est des choses. Quand on nous disait que n'aimez pas ces choses, n'aimez pas ce donc voilà quelqu'un qui est sur le point d'aller être mis au peloton d'exécution, guillotiné ou étranglé. Plus tard, immédiatement après, elle servira du rouge à lèvres. Et donc peut-être ma soeur, donc je ne sais pas, mais peut-être que c'est pourrait que le rouge à lèvres que tu as maintenant sur tes lèvres vienne d'une personne comme celle-là. Voilà, donc voyez, nous montrons ces choses pour sonner l'alarme, pour dire aux chrétiens, c'est la raison pour laquelle toutes ces choses ne vous sied pas. Et nous voyons des personnes vraiment vous justifier, comme cette femme par laquelle on va finir autour du monde, qui vient vous justifier par des rêveries, des imageries, que on peut s'en passer du foulard, que ce n'est pas la volonté de Dieu du voile. Une femme n'a pas besoin de se voiler. Et vous allez même observer, elle-même, elle a le rouge à lèvres, elle a des boucles d'oreilles, elle est vraiment, c'est des choses, nous ne jugeons pas.
qui que ce soit. Nous, peut-être cette personne que je vais exposer tout à l'heure, peut-être qu'elle a, je ne doute pas de la sincérité qu'elle a par rapport à l'amour de Dieu, mais elle est dans l'erreur, elle est sincèrement dans l'erreur. Donc voilà, revenons sur ce documentaire, donc pardon, cette rubrique de Guardian qui a mené une enquête. Le journal a interrogé des employés d'une compagnie chinoise qui ont dit que c'est des choses traditionnelles. Et vous savez que la Chine aujourd'hui, la Chine c'est l'usine du monde entier. La Chine c'est l'usine du monde entier. Regardez, est-ce que vous en France, nous ici aux États-Unis, tout ce que tu peux acheter c'est made in China. Même mes enfants qui à 3 ans, 4 ans avaient déjà remarqué, bon j'ai compris que bon ils sont peut-être influencés par le chauvinisme américain, mais ils me disaient maman, papa, mais pourquoi tout made in China, China? Des enfants d'un âge aussi bas que 4 ans, 5 ans savaient déjà que tout est mis en Chine. Donc voilà mes frères et sœurs, faisons attention, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont le monde. Si vous voulez mettre la poudre, le foie de quelqu'un réduit en purée sur vos lèvres, bon, ok, c'est votre problème, il faut le faire. Donc voilà cette information que nous relayons. Vous pouvez lire, si voilà, je mets pause là, voilà, plus tard quand vous aurez l'enregistrement, vous pouvez mettre pause, aller doucement, lire vous-même, voilà, The Guardian, voilà, je le fais. Et ça a été relayé, et c'est les choses terribles que nous montrons. Nous montrons ces choses, des cadavres à mort recyclés en produits de beauté en Europe. C'est des choses que nous montrons pour fermer la bouche. Voilà. Donc après la viande de cheval dans les plats surgelés et la matière fécale, c'est-à-dire que les excréments, la matière fécale dans la nourriture, Ikea, voici une révélation qui fait froid dans les os. En effet, une enquête a révélé l'ingrédient secret de certains produits cosmétiques chinois, des morceaux de peau humaine. Des morceaux de peau humaine. Ne me dites pas que frère, je vais cesser d'utiliser les produits chinois. Peut-être que vous qui êtes en France ou au Nigeria, peut-être que c'est pas parce que ça n'a pas été dévoilé que ça ne se fait. C'est des pratiques. Et nous vivons dans ce monde qui est sous la domination de Satan. Donc, vous allez lire, c'est le journal Guardian qui avait fait exploser cette histoire, qui a défrayé la chronique. Je vais vous montrer différents journaux. Voilà, donc voilà, c'est ça. Faisons attention à ces choses, mes frères et sœurs. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous voyez, un homme en train de vouloir faire la chirurgie esthétique et avec des produits cosmétiques qui viennent donc des morts. Nous ne devons pas nous soucier de cela. Vous voyez, voilà des gens, le peloton qui sont en train de se diriger vers le peloton d'exécution, et plus tard ils vont atterrir sur les paupières des sœurs, et qui plus est des sœurs en Christ, sur les lèvres des sœurs. Voilà, des choses, nous devons nous éloigner de ces choses. L'amour du monde est inimitié devant Dieu. Vous voyez, les camps de prisonniers, ils sont là, en attendant leur tour d'être exécutés et d'atterrir sur les marchés à travers le monde. Et non seulement les marchés cosmétiques d'ailleurs. J'étais déjà au courant que le marché des organes humains, et qu'est-ce qu'il y a un documentaire d'ailleurs qui parle de ça, à savoir que quand on exécute quelqu'un, on veut prélever l'organe avant que la mort, avant que la vie soit partie de la personne. Donc pendant que la personne est encore en train en transe, les transes de la mort, l'agonie de la mort, on prélève avant que la personne rende son dernier soupir. Donc il y a des médecins prêts avec des glacières pour prendre cela. Et nous annonçons, nous montrons ces choses pour prévenir, pour dire que mes sœurs, le monde dans lequel nous vivons, c'est dangereux. Et voilà, c'est terrible les choses que nous montrons, mais nous devons les montrer. Voilà, donc ce tour du mois ce matin ou ce soir, selon votre heure, est vraiment intense. Donc nous allons finir quelque part dans le monde, on va finir quelque part dans le monde où cette personne, je ne sais pas qui c'est, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo, un extrait, et j'étais tellement choqué par ce que j'ai suivi, et je vais vous faire suivre vous-même, qui rejette ce que Paul a dit, et nous allons fermer la bouche à de telles personnes. D'ailleurs, qu'une femme ne peut penser la parole de Dieu, une femme peut penser la parole de Dieu, et il y a la séduction derrière. Donc voilà cette personne qui a le rouge à lèvres, et je crois que c'était une très bonne transition de montrer les cadavres de Chine qui sont réduits transformés plus tard en des produits cosmétiques. Donc voilà une personne qui a égard des personnes. Je ne doute pas de la sincérité. Et si cette personne, je suis sûr qu'elle va je ne sais pas, elle pourra regarder cette émission plus tard. C'est vraiment dommage.
nous avons l'amour pour les gens, c'est pour dire que nous devons aller aux Écritures. Nous devons aller aux Écritures et cesser de donner libre cours aux rêveries. Cessons de lâcher nos intelligences derrière des affabulations, derrière des visions, des révélations. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Cessons de lâcher nos intelligences comme un chasseur lâcherait son chien de chasse derrière le gibier. Cessons de lâcher nos intelligences derrière toutes sortes de visions, de révélations. Nous devons faire ce que Dieu nous commande dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, éprouver les esprits. Et la meilleure façon par laquelle on éprouve les esprits, c'est en ayant la mentalité bérienne qui consiste à examiner chaque jour les Écritures pour savoir si ce que nous enseignons est exact. Il n'est pas dit examiner les visions. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre cette vidéo et nous allons revenir après elle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Je sais que beaucoup vont passer par là et beaucoup me diront, pourquoi tu ne portes pas le voile? Bon, moi maintenant je vais vous m'expliquer maintenant, parce que c'est très important que les gens sachent pourquoi je ne porte pas le voile. Premièrement, sachez que femmes, le voile ne vous sauve pas. Je tiens à vous le dire, je tiens à dire aux femmes que le voile ne vous sauve pas. Jésus-Christ s'en fout de ton voile ou pas. Je veux vous dire, j'ai le respect pour Paul. C'est un apôtre. C'est quelqu'un qui a suivi Jésus. Je prends l'exemple de Paul, pas parce qu'il est mon Dieu, mais je prends l'exemple de Paul parce qu'il a suivi Jésus. Et moi, je vais aussi à Jésus directement. C'est mon sauveur. Il est le serviteur de Jésus. Moi, je suis une servante de Jésus-Christ. Je vais à Jésus. Je pose des questions à Jésus. Et je veux vous dire, ce que Paul a dit a été pris hors contexte. Ce n'était pas une obligation que Yeshua a voulu donner à toutes les femmes. Il l'aurait précisé. Il est le chef, il est la parole, il aurait précisé. Tout ce qui concerne l'homme, le Dieu, Jésus-Christ a montré. Paul, je reviens encore, a dit à ces femmes de mettre le foulard. C'était dans des circonstances assez particulières. Ce n'est pas un commandement qui est donné à toute femme sur terre. La Corinthe était une des villes qui se convertissait à Christ, oui, mais c'était une ville qui avait beaucoup de femmes prostituées. Et la plupart avaient leurs cheveux rasés. C'était vraiment un peu malsain pour ces femmes qui venaient d'entendre le Seigneur, parce qu'il y en a plein qui entraient, qu'on puisse différencier ces femmes-là avec les autres. Donc, il était plus convenable qu'on mette le foulard afin d'éviter de voir ces différences, parce que c'était comme une honte. On savait dans cette vie, quand une femme coupe les cheveux, c'était signe de prostitution. Mais comme ces filles venaient vers Dieu et qu'il fallait uniformiser les choses, l'apôtre, guidé par l'Esprit Saint, a mis des règles à cet endroit pour éviter d'amener la honte, car Jésus-Christ ne vient pas amener la honte à un être humain. Mais ce n'est pas une loi, ma soeur. Ne vous mentez pas. Plein de juifs ont le long cheveu. Paul s'adressait à une communauté à fonction de quelque chose. Jésus-Christ, pour beaucoup à qui il a donné la grâce de voir, porte de longs cheveux, des cheveux qui tombent. Allez-vous dire qu'il est une honte pour un homme de porter les cheveux? Le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Le voile ne te sauve pas. Il ne te sauve pas. Et beaucoup qui se cachent derrière le voile. Jésus-Christ va vous demander toute la Bible. À la loi, ils seront jugés par la loi. Toute la Bible, toute la Bible. Il répondra, il prendra page par page. Il va les consulter tous. Le voile ne te sauve pas. Si tu veux, tu le mets. Si tu veux, tu ne le mets pas. Jésus-Christ ne va pas te tuer. Jésus-Christ ne va pas ne pas écouter ta prière parce que tu n'as pas un voile. Vous prenez le contexte de Corinthe, vous voulez imposer à toutes les filles le contexte de Corinthe, à tout le monde. Voile ou pas voile, Jésus n'est pas dedans. Il n'est pas dans la cour du monde. Il l'a déjà dit. Bien aimé. Oui, mes frères, vous venez de suivre cette vidéo et c'est vraiment tellement choquant. C'est vraiment des choses aberrantes. Et il y a apparemment de vérité. Mais il y a deux erreurs. Premièrement, le fait que cette femme soit derrière cette caméra, ce micro, c'est d'abord la première erreur. Parce que, comme je vais lui démontrer, la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu.
c'est écrit noir sur blanc, la femme ne peut pas absolument enseigner la parole de Dieu. Peut-être qu'elle ne sait pas. Je n'aimerais pas paraître dur contre cette personne. Nous avons l'amour pour les âmes. Je ne connais pas qui c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, dans quelle région du monde. C'est pour ça que j'ai dit on va terminer quelque part dans le monde. Parce que c'est une vidéo qui m'a été donnée. Et nous allons voir des choses aberrantes. Elle dit que Paul a pris cela hors contexte et elle parle des prostituées. Paul a pris ça pour les prostituées. Je me demande dans quel verset, vraiment, si un frère peut me donner un verset où Paul, il a dit que Paul a dit cela à cause des prostituées. Parce que nous ne nous fions pas sur les fables et sur les généalogies. Nous nous fions sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu. Et c'est sur la base de la parole de Dieu. Et je vais dire à cette personne qui m'écoute, si elle est en direct ou si elle regarde plus tard, que nous avons l'amour. Ce n'est pas contre la personne. Nous sommes défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a 3-4 ans, je me serais bagarré avec quelqu'un si la personne m'avait dit que la femme doit prier avec le foulard sur la tête. Parce qu'au lieu d'examiner les Écritures, j'avais examiné les légendes. Comme quoi, il y avait des prostituées à Corinthe. C'est la raison pour laquelle Paul avait imposé le voile. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Allez lire le chapitre, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 sur le voile. Et il n'y a pas de justification. Et voilà, donc c'est des choses aberrantes. Et s'il y a une vérité, c'est vrai. Et j'ai dit que le voile uniquement n'amènera pas une femme au paradis. Parce qu'il y a des femmes qui portent le voile sur la tête, de longues jupes, mais le cœur est noir de jalousie, noir d'envie, de cupidité, noir d'insoumission à leur mari, noir de querelle, de mauvaises choses. Elles continuent à se prostituer malgré le fait qu'elles mettent le voile dimanche à l'église, mais hors de l'église, c'est autre chose. Il y a de la vérité en cela. Mais en ce qui concerne le port du voile, on va aller dans la parole de Dieu. On va voir ce que la parole de Dieu dit. Nous devons retourner aux Écritures. Je doute bien de la sincérité. Nous avons eu le... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne doute pas de la sincérité de cette personne. On peut être sincère, mais être sincère dans l'erreur. Être sincère dans l'erreur. La femme, ne peut pas enseigner la parole de Dieu, ne doit pas enseigner la parole de Dieu, parce que c'est une abomination devant l'Éternel. Et beaucoup de gens vont se retrouver en enfer. Et je suis pur de sang de qui que ce soit. Je suis pur de sang de qui que ce soit. Donc, voilà une femme qui enseigne des choses pernicieuses parce qu'au départ, elle ne doit pas enseigner. Et tout ce que nous allons faire, nous allons lui fermer la bouche avec la parole de Dieu. Je n'ai pas à m'apprendre à elle, je ne sais pas qui elle est. Et nous allons sur les Écritures. Et c'est avec amour que nous le faisons. Et ma prière, c'est qu'une femme comme celle-là, qui visiblement montre de l'amour pour le Seigneur, mais qui ne sait pas qu'elle est en train de suivre Satan. Et c'est sur Satan sans s'en rendre compte, parce qu'il y a un évangile, un autre évangile. Donc, allons dans les Écritures, et je vais vous amener dans les Écritures. Ouvrez vos Bibles, d'ailleurs, pour cette séquence, vous aurez les versets bibliques sur votre écran, et vous pourrez vérifier. Commençons d'abord par 1 Timothée, chapitre 2. On va commencer par 1 Timothée. Je vais vous montrer quelque chose dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 15. Il a dit que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme fasse quoi? Écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. La permission n'est pas donnée à une femme d'enseigner. Montrez-moi un verset où il est dit que la femme peut enseigner. Montrez-moi un verset où une femme a ouvert la Bible, où une femme a ouvert un livre, ou même dans l'Ancien Testament, il parle l'exemple de Déborah, d'autres personnes. Montrez-moi où Déborah est allée dans une synagogue ou dans un temple, prendre la Bible, l'ouvrir et l'exposer devant les gens. Aucune femme ne l'a fait. Aucune femme n'a écrit un livre dans la Bible. Les femmes qui sont passées aujourd'hui, qui sont dans les positions d'autorité, ce n'est que de la rébellion. Non seulement il y a de la rébellion, il y a de la séduction. Il y a de la séduction. Et j'étais tellement surpris. À ce moment, cette femme avait une larme aux yeux. Quand la vidéo entière, je l'ai reçue. La vidéo entière est 21 minutes. Et je n'ai pris que des parties pour les besoins de cette émission. Je n'ai pris qu'environ 4 parties. Donc, à ce moment, elle va éclater en sanglots. C'est la séduction.
Hein, ce n'est pas parce que quelqu'un ne touche pas les sanglots par quoi que ce soit qu'on va. Non, nous allons à la parole de Dieu. Ce n'est pas par les sanglots qu'on va toucher le Coran, ce n'est pas la vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Il n'est pas dit que vous connaîtrez les rêves. Jésus m'a dit, Jésus m'a dit. Quel Jésus? Jésus ne peut pas te dire quelque chose qui est contraire dans la parole de Dieu. Si tu as un Jésus qui te dit quelque chose qui est contraire dans la parole de Dieu, c'est un autre Jésus. C'est un bar Jésus. Et nous pouvons lire d'ailleurs, il y a, pendant que nous allons continuer avec 1 Timothée chapitre 2 sur votre écran, j'aimerais rapidement vous rappeler qu'il y a un autre Jésus. Et à cette personne qui vraiment perd son temps, quelle perte de temps et d'énergie dans la rébellion, parce que tout ça c'est tout simplement la rébellion. Et si quelqu'un vient vous dire que Jésus vous a dit quelque chose, et vérifiez que c'est le vrai Jésus, parce que Jésus qui ne peut pas vous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne peut pas vous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Donc 2 Corinthiens, ça est un bonus entre guillemets, entre parenthèses, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Je suis tellement surpris que les personnes supportent ce genre d'esprit impur qui sont derrière cette personne, parce qu'en fait, cette personne ne sait pas qu'elle est égarée, emportée par notre esprit, et qui enseigne des choses pernicieuses. Un autre Jésus. Jésus ne peut pas vous enseigner quelque chose qui est contraire à sa parole. Il ne peut pas vous enseigner cela. Donc revenons sur votre écran, qui dit, où 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 15 dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et même la façon par laquelle cette personne parle, vous voyez de l'autorité. La Bible dit que Jésus enseignait comme ayant autorité. Donc si quelqu'un va enseigner, il va enseigner en imitant qui? En imitant Jésus-Christ. Jugez vous-même s'il est bienséant pour une femme de vociférer, d'élever la voix, de gesticuler. Et on va prendre l'exemple de Sarah. Sarah aurait gesticulé comme cela publiquement. Sarah aurait vociféré comme cela publiquement. Mais frères et sœurs, ne soyons pas séduits. Il y a des esprits séducteurs, il y a de la séduction derrière. Et nous allons d'ailleurs lire. Allons sur ce qui est sur votre écran, qui a dit que la femme écoute l'instruction en silence avec quoi? Une soumission. Non, avec une entière soumission. Donc une soumission totale. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire quoi? Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc cette personne, par le fait d'enseigner, prend l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et en passant, je vous recommande la série d'enseignements que nous avons fait sur le ministère de la femme. J'ai fait il y a le bien-aimé frère Loïc du côté de France qui a fait un merveilleux enseignement. Et nous devons aller regarder ces choses. Et examiner vos écritures. Examinez vos Bibles et assurez-vous que ce n'est pas la Bible des homosexuels que les Desmond Tutu et autres utilisent. Parce que je me demande bien quelle est cette Bible que cette femme utilise. J'espère que ce n'est pas une Bible homosexuelle. Et nous devons examiner la Bible. Et elle vient, non seulement elle ne peut pas enseigner, et encore même, quand elle vient, aucun verset, elle dit des choses, elle raconte des affabulations, des fables. Paul a parlé aux prostituées. Quelle prostituée? Dans quelle Bible il dit que Paul a parlé aux prostituées par rapport à ce qu'on vit la tête? Oh Seigneur, quelle Bible lisait-il? Donc le verset 12, je relis sur votre écran s'il vous plaît. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence. Verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ève ensuite. Voilà la raison pour laquelle la femme ne peut pas enseigner. Et le verset continue en disant, donne toujours les raisons. Voilà le verset où donne les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas enseigner. Cette femme vous donne les raisons pour lesquelles Paul a dit aux femmes de porter le foulard. Ce n'est dans aucune Bible. J'aimerais qu'elle amène une Bible où elle dit, elle nous lit, elle donne le verset, chapitre et verset, et les gens suivent ces choses. Les gens suivent, vous voyez toute la vidéo, les gens mettent like, les gens font des commentaires. Voilà une personne qui est en train de vous égarer, étant égarée elle-même. Nous prions que cette personne puisse se repentir, revienne à la parole de Dieu, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. La raison pour laquelle Dieu interdit à la femme d'enseigner, c'est parce que la séduction est à côté de cela. Il y a de la séduction. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Regardez la modestie. Ce n'est pas que vous venez publiquement commencer à crier. Une femme, ce n'est pas bien séant pour une femme de crier publiquement. C'est bien, c'est pas pour un homme, l'homme peut crier. C'est pas. Il y a des gens qui disent, je dis par exemple pour ceux qui sont en Afrique ou dans les régions tellement reculées où on n'a pas le luxe d'avoir les toilettes, il peut aller en brousse au bord d'une rue, se soulager, permettez-moi l'expression, faire pipi étant debout.
Mais est-ce que la femme aussi parlait publiquement le faire, étant debout? Non. Elle va prendre une position qui est autre que la position de l'homme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas vouloir être comme un homme. Et je dis souvent aux sœurs, s'il vous plaît, cessez d'imiter Moïse, vous les sœurs. Cessez d'imiter Moïse, d'imiter Étienne, d'imiter Paul, d'imiter Pierre, d'imiter Apollos. Commencez à imiter des femmes comme Marie, la mère de Jésus, Anne la prophétesse, qui n'avait jamais ouvert la Torah à qui que ce soit pour lire la Bible, mais qui était dans les jeûnes et dans les prières. Marie n'a jamais enseigné la parole de Dieu à quelqu'un, malgré le fait qu'elle a porté 9 mois dans son ventre Jésus-Christ, qui, selon Apocalypse, est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Elle n'a jamais enseigné. Montrez-moi un verset dans la Bible qui montre qu'une femme a ouvert la Bible pour enseigner. D'où cela vient? Je vous ai montré un documentaire dernièrement qui montre que la première femme dans l'histoire de l'humanité à être pasteur, c'était en 1854. Et elle s'appelait Antonia Brown, si je me trompe. On a fait un documentaire là-dessus. Et elle est devenue pasteur à la même période où... à la même période où l'émancipation des femmes, où le mouvement d'émancipation des femmes avait pignon sur rue. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Et à la même période, il y avait, disons, la révolution industrielle, avec la fabrication industrielle des produits tels que les produits cosmétiques. Tout ça, cet éveil de la pensée qui a embrasé le 19e siècle avec l'émancipation des mœurs de la part de la femme. Nous n'enseignons pas ceci pour minimiser la femme. La femme a un très grand prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse, je rends grâce à Dieu pour ma mère, une mère merveilleuse, une épouse merveilleuse. Tous les jours, je dis Seigneur, merci de m'avoir donné une mère et une épouse vraiment merveilleuse. Alors, nous ne sommes pas ici pour piétiner les femmes. Nous avons de l'affection. Même l'apôtre Paul, contre le misogyne, avait de l'affection pour des sœurs. Pour des sœurs, allez lire la fin de Romains, chapitre 16. Je vous mets le suspense. Allez lire, vous allez voir comment il avait de l'affection. Donc, voilà la sélection. Donc, continuons. Voilà un passage de Paul. Et je vais fermer la bouche à cette femme parce qu'elle a dit tout à l'heure que Paul a dit cela hors contexte et qu'elle préfère suivre les paroles de Jésus-Christ et que Paul n'est pas Jésus-Christ, que Paul aussi est un disciple de Jésus-Christ comme elle est aussi disciple de Jésus-Christ. Et je me demande bien quelle Bible les gens lisent comme cette personne. Donc voilà, nous voyons dans Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 20, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Voilà. Donc, verset 18, Apocalypse chapitre 2. Le verset 19 dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. Et vous voyez la couleur, j'ai mis deux couleurs différentes. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus-Christ sont différentes. Des récits. Chaque fois, il y a des Bibles où les paroles de Jésus qui sont en rouge, carrément en rouge. Mais ici, nous avons les paroles de Jésus qui sont en orange ou jaune foncé, si vous voulez. Donc, il a dit écrit à l'ange de Thyatire. Donc, voilà le Seigneur qui déclare ceci. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins comme ardents. Verset 19. Le verset 19 commence par les éloges que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Regardez le verset 20. Mais, j'ai mis mais en gros caractère et souligné. Voilà, mais, malgré les éloges que le Seigneur vient de donner à cette église merveilleuse. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, laisse la femme enseigner. Voyez, qu'il laisse la femme enseigner. Et malheur à ces hommes de Dieu qui laissent les femmes enseigner. Ils sont tout simplement possédés par cet esprit d'Achab, l'esprit de Jézabel. Achab, c'était le mari de Jézabel. Il y a aussi l'esprit d'Achab, l'esprit de poltronnage, l'esprit d'être efféminé. On ne peut pas dire non à toutes ces abominations qui se passent à travers le monde, des femmes qui se lèvent à gauche à droite, qui sont derrière les caméras avec des micros, qui vocifèrent à gauche à droite, élevant la voix, manifestant vraiment de l'indécence et du manque de bienséance.
Nous devons fermer la bouche à ces choses. C'est des choses qui irritent le Seigneur et elles séduisent plusieurs. Donc voilà le Seigneur qui dit, et on va dire Paul. Et les gens qui pensent que l'apôtre Paul ne parlait pas de la part du Seigneur, je vous assure que nous allons fermer la bouche à ces gens-là avec la parole de tout à l'heure. Donc, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Enseigner. Et, il y a une coordination. Et, séduire mes serviteurs. Dans Timothée, il y avait la séduction à côté. Dans 1 Timothée chapitre 2. Et ici, il y a également la séduction. Donc, une femme qui enseigne, vous voyez, une femme qui, de manière langoureuse, vient derrière la caméra, enseigne, etc. C'est la séduction. Et en ce moment, elle va éclater en sanglots. Ça, c'est de la séduction. Nous devons aller à l'écriture, examiner la parole de Dieu. Donc, continuons maintenant. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a tellement écœuré. Cette personne remet en cause la réalité. Mes frères et sœurs à travers le monde, premièrement, une femme ne peut pas enseigner. Et quand une femme vient pour amener un évangile venu tout droit de la Gienne, c'est écœurant. Si quelqu'un qui m'écoute, voilà la page de Actes chapitre 26, à partir du verset 15 à 18 qui est devant vos yeux. Et avant qu'on le lise, les personnes qui rejettent l'évangile de Paul, comme quoi Paul parlait de son propre chef, que Paul n'était pas inspiré par Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire à partir d'aujourd'hui? Qu'ils ouvrent leur Bible, qu'ils font ceci, qu'ils fassent ceci, qu'ils ouvrent leur Bible, qu'ils aillent à 1 Corinthiens, qu'ils aillent à Romains, dans la Bible, toutes les pages de Romains qui déchirent, ils mettent à la poubelle. Qu'ils aillent à 1 Corinthiens, toutes les pages qui déchirent, ils mettent à la poubelle. Qu'ils aillent à 2 Corinthiens, toutes les pages, ainsi de suite. Galates, ils déchirent toutes les pages. Éphésiens, ils déchirent toutes les pages, ainsi de suite. Philippiens, ils déchirent toutes les pages. Colossiens, ils déchirent toutes les pages. 1 Thessaloniciens, ils déchirent toutes les pages. 2 Thessaloniciens, ils déchirent, ils mettent dans la poubelle, ou bien ils brûlent. Voilà, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, qui déchire, et même Hébreu, semble-t-il. Je n'ai pas la certitude que c'est Paul qui a écrit Hébreu, mais il y a des érudits qui le disent. Je ne suis pas sûr, il n'y a pas de. Je me fie à ce que la Bible dit. Je me fie aux 66 livres. Donc, regardez, mes frères et sœurs, donc ces personnes qui refusent l'enseignement de Paul, et beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes qui sont remplis d'un esprit de rébellion, d'insoumission, non seulement à l'autorité, mais à leur mari, etc. C'est des femmes qui, elles n'aiment pas Paul. Elles n'aiment pas Paul. Elles disent que Paul parlait. Je vous assure, si vous pouvez savoir en cet instant que Paul n'était même pas Dieu plus que Jésus-Christ. Si vous pouvez même vous en rendre compte. La Bible de Genèse chapitre 1 verset 1 Apocalypse 22 21 est inspirée de Dieu. Toute la parole de Dieu. Et les gens veulent enlever des morceaux de versets bibliques dans la parole de Dieu et les remplacer par des abominations, des rêveries, des affabulations. Chacun veut enlever, quand un verset ne vous plaît pas, vous enlevez ça de la parole de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Nous on va voir cela. Toute écriture est inspirée de Dieu. De quoi parlez-vous là? D'ailleurs, avant de commencer à lire, lisons ce passage justement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais, voilà l'écriture devant vous. Toute écriture. Une partie seulement. Non, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour faire quoi? 4 choses. Enseigner, 1. Convaincre, 2. Corriger. C'est pour ça que nous corrigeons. Ces gens d'enseignement qui polluent les oreilles des gens, de véritables pollutions sonores et spirituelles, qui polluent les oreilles des personnes à travers le monde. Donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire 4 choses. Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu, il n'a pas dit la femme de Dieu, il a dit l'homme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et continuons donc avec le récit. La mission du Seigneur Jésus-Christ. Et je me demande si cette personne au sujet de laquelle nous faisons le tour du monde, parce que c'est elle qui conclut le tour du monde aujourd'hui, c'est pas encore l'enseignement, c'est le tour du monde, un long tour du monde aujourd'hui. Donc voilà, Actes chapitre 26, verset 15 à 18. Je ne sais pas si tu as lu, et vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous avez bien lu ce que je vais vous lire là. Paul est en train de reprendre l'histoire sur la route de Damas, ce qui s'est passé à Damas. Et allez lire cela dans le livre d'Actes, ce qui s'est passé quand il allait à Damas avec les lettres, les édits pour persécuter les chrétiens.
il a été frappé par l'infinie grandeur de la magnificence de l'éclat du Seigneur qui lui a paru. Et nous voyons quoi? Donc, en Actes chapitre 26, plus tard, il rappelle cela dans ses écrits. Il dit ceci: je répondis, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Regardez qu'est-ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur dit, verset 16, suivez attentivement, les choses intéressantes, bon, on va les voir. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et nous avons le dire ici que Jésus n'est pas apparu à Paul une fois seulement. Parce que Paul est en train de parler de ce qui est arrivé à Damas. Maintenant Jésus dit, je t'apparaîtrai, donc le futur. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Lisons très bien la Bible. Faisons attention à ce que nous lisons. Jésus lui dit, verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour faire quoi? Pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc toutes les choses que Paul dit, que ce soit le foulard, que ce soit le silence de la femme dans les assemblées, que ce soit le fait que la femme peut être pasteur ou enseigner, Paul les a entendus du Seigneur Jésus-Christ. Il a été témoin des choses qu'il a vues. Oh Seigneur, est-ce que vous voyez le verset 16? Soulignez ce verset 16 dans votre Bible et mangez ce verset à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui disent que Paul exagérait, Paul faisait l'excès de zèle. Verset 17, j'étais choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens. Paul a été choisi. Pas les gens aujourd'hui qui se lèvent, Dieu m'a dit, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élevé, alors que Dieu ne les a même pas choisis. Parce que si Dieu vous avait choisi, vous ferez ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a enseigné dans les évangiles et dans même toute la parole de Dieu. Donc regardez Paul qui a été choisi. Et regardez, c'est en orange ou jaune foncé. Il a dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens avec qui je t'envoie. Verset 18. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Paul est celui qui a écrit la majorité de l'Ancien Testament, non, pardon, du Nouveau Testament, excusez-moi, du Nouveau Testament, en commençant après le livre d'Actes? C'est un hasard? Combien de personnes, même les personnes qui ont été avec Jésus? Nous avons Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui a écrit aussi les épîtres. Nous avons Pierre qui a écrit 2 épîtres. Jean en a écrit 3. On a Jude qui a écrit. On a Jacques qui a écrit. Mais quelle est la plus grande portion? Mais cet homme qui n'a même pas été avec Jésus, Jésus qui était physiquement sur terre, lors de son ministère terrestre sur terre, il a été choisi. Donc, repentez-vous. Cette personne, si elle m'écoute, qu'elle se repente. Parce que c'est une abomination, c'est contre la parole de Dieu. Le verset 17 dit, j'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens avec qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Qui nous avait les yeux? À supposer qu'il n'y avait pas les écrits de Paul dans la Bible, je vous assure qu'on se contenterait des 4 évangiles et il y a une grande partie des révélations. Oh Seigneur, quelle Bible ces gens lisent? Voilà Actes chapitre 26 qui nous montre des clés fondamentales, comment Paul a été choisi pour nous apporter la lumière, pour que nos yeux, verset 18, soient ouverts, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Allons dans Galates, s'il vous plaît. On va dans Galates, on poursuit dans Galates, on continue à voir ces choses doucement. Galates chapitre 1, nous allons voir 3 versets. Galates chapitre 1, on va voir 3 versets. Verset 1, verset 11 et verset 12. Le verset 1 dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Relisons le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Paul, apôtre, de la part d'un homme, pas du tout, c'est pas de la part d'un homme, mais de la part de qui? De la part de Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Qui l'a ressuscité des morts. Que dit le verset 11? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi est de l'homme. C'est ce que vous lisez sur votre écran. Pas du tout. N'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. C'est souligné. N'est pas de l'homme. Donc cessez
de dire que Paul a dit certaines choses comme si cela venait de lui. Toute l'écriture, comme on l'a vu tout à l'heure, est inspirée de Dieu, de Genèse chapitre 1, verset 1 à Apocalypse 22, 21. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si vous pensez qu'il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu, que Paul a écrit parce que soit il était misogyne, parce qu'il n'aimait pas les femmes, ça c'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Le verset 12 dit quoi? Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà. Paul dit quoi au verset 12? Je ne l'ai ni reçu. Paul a-t-il reçu d'un homme? Pas du tout. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par quoi? Par une révélation de Jésus-Christ. Vous qui voulez que les gens suivent vos révélations à vous et qui obstruez les révélations de Paul, il y a un problème. Je préfère, moi, aller suivre les révélations que Dieu a données à Paul dans la Bible que de suivre les révélations des gens qui se lèvent à gauche, à droite pour dire que suivez-moi, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait voir. Mes frères et sœurs, allons à la parole de Dieu. Allons à la parole de Dieu. C'est ce que je vous dis et c'est ce que je redirai. Voilà, continuons avec un autre verset. Donc nous sommes en Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. On continue à fermer la bouche à ces gens. Éphésiens chapitre 3, verset 3, 7 et 8. Nous disent quoi? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu le mot. Oui, c'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Voilà, c'est clair. Ça vient de l'apôtre Paul? Non. C'est par révélation que Paul a eu connaissance du mystère pour lequel il vient d'écrire un peu de mots. Donc il a été fait ministre. Regardez le verset 7. Donc il a été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui lui a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vraiment, c'est dommage que les gens... Voilà donc la parole de Dieu. Mes frères, ce que je peux vous dire, c'est que examinons la parole de Dieu. Nous devons suivre la parole et ne pas suivre les révérés. Vraiment, par là où on devait terminer ce tour du monde pour vous dire, faisons attention, mes frères et sœurs, faisons attention à tout ce que nous écoutons. La Bible dit de donner parfois à tout esprit, éprouvez les esprits. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne vous en supplie, éprouvons les esprits. Parce qu'il y a des personnes qui enseignent des choses contraires. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit ceci. Vraiment, faisons attention. Oh Seigneur, faisons attention à tout ce qui est en train de se passer. Et c'est terrible, c'est terrible. Nous devons désapprouver toute femme qui enseigne la parole de Dieu à travers le monde. Nous sommes purs de leur sang. Toute femme qui enseigne la parole. Mais est-ce qu'une femme peut exhorter? Est-ce qu'elle peut encourager? Est-ce qu'elle peut soutenir? Est-ce qu'elle peut motiver? D'accord, mais il ne s'agit pas pour la femme d'exposer la doctrine. Enseigner, c'est exposer la doctrine. Et plaise à Dieu, nous reviendrons plus tard pour montrer les limites. Parce que beaucoup de sœurs m'ont posé la question, mes frères, quelles sont donc les limites qu'il ne faut pas traverser? Doctrinalement parlant, nous aurons la parole de Dieu pour montrer quelles sont les limites que nous ne pouvons pas traverser, les limites que la femme, quand il dit nous, ça veut dire que la femme, et nous permettre. Et je lance un appel à tout pasteur sérieux à travers le monde qui a laissé une femme enseigner. Je m'en suis repenti par le passé. J'ai laissé mon épouse enseigner par le passé. Elle a été invitée à des émissions où elle a ouvert la Bible. Nous nous en repentons pour ça. Et la révélation. Donc, comme je disais, cette personne que vous voyez sur votre écran, peut-être qu'elle n'a pas la seule connaissance. Et si on est humble, si on a un cœur obéissant, nous allons comprendre la voix du Saint-Esprit. Et nous devons prier et même demander à Dieu vraiment de t'éclairer. Parce que la Bible, et ces gens qui disent que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, c'est la séduction. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas vous montrer en dehors de cette Bible. C'est par là où Dieu vous montre des choses. Commencez d'abord par là. Et si Dieu vous montre quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, sachez que c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit de la séduction qui est derrière. J'ai vu ceci en rêve. J'ai vu cela. Tout le monde peut venir avec les visions. Alors, si tel voit ceci, tel voit cela,
hein, j'ai vu tel prêtre qui était au paradis, j'ai vu tel ceci, j'ai vu un homosexuel qui est au paradis. Même les homosexuels, regardez, vous avez vu un évêque éminemment célèbre, Desmond Tutu, venait supporter l'homosexualité. Il y a aussi les homosexuels qui disent que Dieu leur a dit que l'homosexualité est une bonne chose. Donc faisons attention à Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, Dieu me parle. Non, Dieu a déjà parlé. Vous avez 66 livres, allez lire ces livres-là. Et je lance un appel. Et je pense que c'est par là où nous allons terminer aujourd'hui parce que je viens de recevoir de la part de, vraiment comme inspiration de la part du Seigneur, que bon, c'est l'occasion de nous arrêter, de bien revenir, fixer ces problèmes techniques et revenir sur l'enseignement qu'on aurait dû voir aujourd'hui. En fait, je comprends que si tout du monde devait faire l'objet de l'enseignement à lui-même, le tour du monde qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on reviendra, plaise à Dieu, demain ou en début de semaine prochaine. Et continuons à rendre grâce à Dieu parce que nous attendons aussi dans les jours à venir d'autres frères, principalement le frère Junior. Et donc, rendons grâce à Dieu pour la disponibilité du côté du Cameroun. Donc, voilà. C'est des choses, je vous en supplie mes frères et sœurs, j'ai même du mal à partir, je vous en supplie, allez à la parole de Dieu, lisez vos Bibles, tout est là, ne donnez pas foi à tout esprit. On a vu l'émission d'hier, comment les anges de Dieu ont quitté leur demeure céleste pour venir s'accoupler avec les filles sur la terre. Donc, ne pensez pas, un ange peut venir vous montrer un message comme venant de Jésus, que si vous n'éprouvez pas. Et comment nous éprouvons? Avec les Écritures. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ne donnez pas foi à tout esprit. Que dit Galates chapitre 1, versets 8 et 9 que j'aime tellement vous citer. Quand bien même les apôtres comme Paul, Pierre, Jean et autres, Jacques, annoncerait un évangile autre que cela, ce qui a été donné. Quand même un ange venu du ciel donnerait un évangile autre que celui qui a été donné, qu'il soit quoi? Anathème. Qu'il soit anathème. Nous devons vraiment veiller aux Écritures. Et c'est notre mission. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. J'ai de l'amour pour cette personne que vous voyez parler au bas de l'écran. J'ai de l'amour pour elle. J'ai de l'amour pour toutes les personnes. Nous ne voulons pas qu'une seule âme aille en enfer. Et la rébellion a atteint un niveau pas possible. Donc voilà, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, pour moi de vous montrer véritablement le ministère que l'apôtre Paul a eu, à savoir que ce ministère lui a été inspiré de Dieu. Donc voilà, je pense que c'est par là où on va terminer aujourd'hui, parce qu'il y a un retour, il y a crash, il y a constamment crash, voilà. Donc c'est par là où nous allons terminer aujourd'hui, mes frères, et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur est en train d'opérer des grandes choses au milieu de nous. Vraiment, je vous encourage encore, lisez vos Bibles, je ne me lasserai pas de vous le redire, mes frères et sœurs. Lisez vos Bibles, je vous en supplie. C'est la meilleure arme contre la séduction. Les gens me disent, mes frères Georges, comment on peut parer aux séductions, comment on peut parer aux rêves, comment on peut parer aux attaques séductrices de Satan? C'est avec la parole de Dieu. Même Satan, ce n'est pas par des rêveries que Jésus s'est opposé à lui, ce n'est pas par un combat spirituel. Les gens mettent l'accent sur le combat spirituel. Ce n'est pas par cela. C'est par il est écrit qu'il a été affronté. Et nous devons avoir également la même mentalité aujourd'hui de il est écrit. C'est par là où nous parlons et prions Dieu. Disons mes frères et sœurs, disons au Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous prie de vous joindre à moi et nous allons mettre en application ce que nous enseignons, à savoir que la femme doit se couvrir la tête. Donc, mes sœurs, couvrez-vous la tête. Je n'aimerais pas que vous laissez contribuer. C'est pour ça que je précise en début d'émission, en fin d'émission, de vous couvrir la tête. Parce que je n'aimerais pas vous faire quelque chose d'abominable, c'est-à-dire que insulter Dieu, injurer Dieu, la tête non couverte. Donc, prions, remercions Dieu pour cette émission. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la force et le courage que tu nous as donné de faire cette émission malgré les problèmes techniques. Et merci, Seigneur, de ce que tu m'as donné, de donner ce que tu as voulu que je donne, Seigneur, sans plus, sans moins. Et je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour cette personne qui a fait l'objet de la dernière partie du tour du monde. Seigneur, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas dans quelle partie du monde elle se trouve. Seigneur, aie pitié d'elle.
Aie pitié pour toutes les sœurs à travers le monde, tous les frères, surtout ces sœurs qui ne comprennent pas encore la grandeur des révélations que tu as données à l'apôtre Paul. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Délivre-les, Seigneur, des esprits de séduction. Délivre-les, Seigneur, vraiment de tout esprit qui les tourmente, qui les aveugle. Seigneur, fais tomber les écailles de leurs yeux afin qu'ils comprennent l'infinie grandeur des révélations dans ta parole merveilleuse et inégalable. Seigneur, aie pitié de nous tous. Et nous qui pensons être debout, Seigneur, donne la force de toujours tenir debout afin que nous ne tombions pas, Seigneur. Parce que ton Fils Jésus-Christ a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers, Seigneur. Oh, donne-nous la capacité, la force, Père, d'être fidèles à toi jusqu'à la fin. Seigneur, préserve-nous du malin. Toutes les séductions qui se passent dans le monde, les gens qui appellent bien mal, qui appellent mal bien. Seigneur, encore une fois, aie pitié de cette personne. Pardonne-lui toutes ces choses blasphématoires qu'elle a proférées. Donne-lui de comprendre qu'une femme ne peut pas ouvrir la Bible et enseigner la sainte doctrine. Seigneur, merci pour toutes les autres personnes à travers le monde que tu bénis. Merci pour nous-mêmes, pour ce travail que tu nous as fait grâce d'avoir. Cette merveille, le plus grand travail dans le monde, qui est de servir, de te servir et être un ministre, un ambassadeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères, ça n'est aujourd'hui. Nous avons été obligés de suspendre l'émission. On va continuer, plaise à Dieu, demain ou après-demain, ça dépend de cet enseignement qui a été annoncé. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Que ses grâces et sa paix vous soient multipliées jusqu'à l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.